Bonjour les amis, j'espère que vous vous portez bien, que tout va bien pour vous. Je vous retrouve aujourd'hui pour partager avec vous les énergies du ciel et les messages de la prochaine pleine lune. Elle se formera le 24 février prochain à 13h31 heure de Paris, dans l'axe Vierge-Poisson. Alors la lune, elle se trouvera à 5 degrés du signe de la Vierge et le soleil à 5 degrés du signe des Poissons. Le soleil sera en conjonction à Saturne et à Mercure. Donc Mercure, le maître du signe de la Vierge où se trouve la pleine lune. On va voir qu'il y a un défi, un message à comprendre dans cet axe Vierge-Poisson. Et nous aurons donc une très très belle ressource pour nous aider peut-être à dépasser ce défi, à relever le défi, avec Jupiter qui forme un beau trigone, un aspect harmonique à la Lune. Donc c'est un aspect de soutien, un aspect de fluidité, d'aide, d'abondance. Et Jupiter qui forme également un très beau sextile à Saturne et au Soleil. Donc ça, ce sont des aides. On va regarder ensemble le message plus précis. Nous avons également la conjonction Vénus-Mars dans le signe du Verseau, en carré à Jupiter, et puis la conjonction Chiron au nœud nord. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas trop le vocabulaire, enfin l'astrologie, je vais expliquer tout ça. Je pose juste un peu le décor des aspects. On va rentrer dans le détail. Alors déjà, les personnes qui sont principalement impactées ou touchées, on va dire, par les énergies de cette pleine lune, alors tout le monde, puisque nous avons tous de la Vierge et du Poisson dans notre zodiaque personnel, mais les personnes qui ont des points ou des planètes dans le premier décan de ces deux signes, bien, ressentiront davantage les effets forcément de cette pleine lune, et ceux qui reçoivent en carré également, donc dans le premier décan Gémeaux et premier décan Sagittaire, recevront également donc un aspect de défi, certainement, quelque chose à dépasser pour faire évoluer, pour avancer. Les aspects, je rappelle, d'opposition et de carré, c'est-à-dire les traits rouges qu'on voit dans la carte, ça peut parfois nous faire un petit peu, nous inquiéter en tout cas, mais sans les aspects rouges, on ne bougerait pas. C'est vraiment eux qui nous mettent en dynamique. Donc avant toute chose, c'est quand même un changement. C'est vrai que ça nous demande parfois de sortir de notre zone de confort, de relever un défi. Mais voilà, c'est pour nous faire avancer. Alors cette pleine lune dans l'axe Vierge-Poisson, qu'est-ce qu'elle va nous inviter à vivre? Quel est le message? Donc on est dans l'axe ici du service, du dévouement, l'axe de la santé également, principalement, avec deux énergies qui sont complémentaires ou opposées. Tout dépend comment on les intègre en soi et dans sa vie. Alors je vous montre ici, vous voyez, on voit bien cet axe d'opposition là comme ça, donc avec la lune en Vierge, opposée au Soleil, à Saturne et à Mercure, dans le signe des Poissons. Et on a ici ce qu'on appelle une figure de marteau, avec la lune qui tient donc ce marteau, c'est-à-dire qu'il y a trois oppositions, c'est une figure très puissante. Qu'on a vraiment cet axe-là qui est très fortement activé. Et cette belle ressource à Jupiter, je vous montre ici, avec l'aspect de sextile et de trigone, qu'on va avoir des ailes pour pouvoir passer, on va dire, cette figure-là assez puissante. Donc la Vierge, elle, eh bien, elle est dans le concret, c'est un signe de terre. Elle est pragmatique, analytique, concrète, elle a besoin, elle est travailleuse. Il y a une idée comme ça de productivité, d'être dans la vie quotidienne, le travail, dans vous voyez, les contingences comme ça, pratiques, et dans l'organisation, dans la planification. Elle aime aussi faire du ménage, du tri, du rangement. Alors que ça soit, on va voir, chez soi ou en soi peut-être, dans ses pensées, dans ses émotions, dans sa vie en général. Donc c'est une invitation quand même à être ici dans des énergies très concrètes. Alors, l'hygiène de vie, la santé, ça peut être au cœur de ses préoccupations en ce moment, à la fois dans la vie personnelle comme sur le plan collectif. Et le soleil, lui, qui est en Poisson, il nous parle plutôt d'un côté comme ça illimité, informel. On est dans un signe d'eau chez Neptune qui nous emmène dans d'autres dimensions de l'être, dans du rêve, de l'intuition, une forme d'imaginaire, d'inspiration, se relier à son idéal. Mais alors là, on n'est vraiment pas dans les contingences matérielles ni dans le concret, au contraire. Donc c'est un axe qui est opposé, mais qui est à la fois aussi, on va dire, complémentaire. Donc je dirais que le but de cette pleine lune, c'est de pouvoir trouver le juste équilibre
entre finalement cette dimension, cette part de nous un petit peu impalpable qu'on a, qui nous inspire, qui est animée, qui est inspirée par un idéal, des rêves, des désirs. On se plonge comme ça, comme dans un inconscient. Même c'est le lien avec l'inconscient collectif. Donc d'écouter cette part intuitive, de lâcher prise, d'être dans l'acceptation, dans le dévouement. Et aussi en poisson, on est dans l'amour inconditionnel, dans des énergies de pardon, d'empathie, d'écoute. Voilà, donc ce juste équilibre, je dirais, alors la Vierge qui cherche à contrôler, à maîtriser, le signe des poissons qui au contraire lâche prise, accepte, la Lune en Vierge qui est plutôt dans le mental, dans comment j'organise, qui planifie, qui est vraiment très carré, et le signe des poissons qui au contraire, lui est plutôt dans l'abstrait, pardon. Donc il voyage, il ne cherche pas forcément à organiser, il est plus dans le rêve, l'inspiration. Vous voyez un peu ça, la Vierge dans le signe du détail, le poisson qui voit plus de manière générale les choses. Donc trouver ce juste équilibre. Et alors moi, ce qui me venait pour essayer de comprendre ça, c'est finalement, bien sûr que la Lune, là, on va essayer de comprendre le double message. La Lune qui tient vous voyez, cette figure de marteau dont je vous ai parlé, c'est la Lune qui tient cette figure-là. Donc elle passe quand même un message à Saturne, au Soleil et à Mercure. Et elle invite à garder du discernement, hein, la raison, le sens de la raison avec la Vierge. On est dans le mental. Donc là, dans un mental qui calcule, qui analyse, qui organise, qui discerne, hein, qui trie d'ailleurs le bon grain de l'ivraie, qui arrive vraiment avec cette finesse de discernement qui est très utile dans la vie. Et elle passe un message peut-être pour éviter de se perdre dans quelque chose de flou ou d'être dans une forme d'illusion. Parce que parfois, le Soleil, Mercure et Saturne en Poisson, ça peut nous parler d'illusion, de flou, de ne pas forcément voir clair devant soi. Donc là, la Lune, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit oui, mais on ne va pas se laisser embarquer dans des espèces de divagations, des mensonges, des tromperies, des choses qui ne sont pas justes, dans quelque chose qui nous paraît flou. Et le but, c'est de trier pour ne pas rester dans une forme d'illusion, donc d'y voir plus clair. Voilà le message de la Lune, qui est très pratico-pratique, concrète et pragmatique. Et à l'inverse, à l'opposé, on a Saturne, le Soleil et Mercure, qui eux sont très intuitifs, qui sont inspirés, qui ont envie de rêver, qui se laissent bercer, qui s'abandonnent au courant de la vie. Et ils passent le message à la Lune aussi en disant oui, non, mais nous on a besoin de rêver, on n'est pas dans un signe concret. Voilà. Donc le but, je crois que c'est vraiment de pouvoir trouver le juste équilibre entre les deux pour pouvoir finalement manifester concrètement nos rêves. Arriver à un juste équilibre entre l'inspiration et le rêve et la concrétisation en Vierge, sans tomber justement dans les travers à la fois des poissons de l'illusion et à la fois de la Vierge, du trop de perfection, de mettre la barre trop haut, peut-être de tomber dans un contrôle excessif, de ne pas lâcher prise suffisamment. Donc vous voyez, trouver ce juste équilibre entre finalement le rêve et le concret, le contrôle et le lâcher prise. Et c'est vrai que parfois on se dit dans les labyrinthes du mental qui nous emmènent parfois très loin dans des recherches de solutions, dans une réflexion, mais qui peut par moments tourner en boucle, eh bien des fois l'idée de prendre du recul, comme en poisson, de lâcher prise, d'être dans le silence, d'être soit dans une forme de relaxation, de méditation, de partir en nature, de faire autre chose que du concret, du quotidien, vous voyez, des tâches quotidiennes relatives à la Vierge, de quitter ce concret, de prendre du recul, de se laisser inspirer, eh bien, comme par magie, on peut obtenir, il y a comme de l'espace du coup qui se crée à l'intérieur de nous, et là il y a quelque chose qui émerge. Et souvent, il y a la bonne intuition, il y a vraiment la bonne réponse qui arrive, celle qu'on attendait depuis longtemps et qu'on a peut-être cherchée par ce labyrinthe du mental sans jamais la trouver. Donc l'idée là peut-être c'est de se laisser inspirer, de laisser par moments le mental de côté, et lorsqu'on a la réponse, lorsque c'est aligné, eh bien d'utiliser cette énergie de la Vierge pour pouvoir foncer, on va dire, dans l'action, dans le travail, la production et le concret. Voilà comment je comprends les choses dans cet axe-là.
Et alors possiblement, alors je vais vous proposer plusieurs choses. On va voir concrètement, ça. Donc alors ça peut être, eh bien débarrasser, hein, dans le tri dont je parlais, débarrasser sa maison, son bureau, ses armoires, faire le tri, le ménage, pour créer de l'espace et laisser émerger autre chose. Donc purifier ses énergies, faire un soin énergétique, pourquoi pas. Vivre plus sainement. La Vierge se déploie dans des habitudes quotidiennes, une discipline. Alors ça peut être bien sûr physique avec du sport, du yoga, des choses comme ça, mais aussi avec l'alimentation. Elle prend soin de sa santé. Souvent, elle est attirée par le bio, par voilà, une certaine purification au niveau de ses habitudes alimentaires. Peut-être qu'il y a une nouvelle habitude que vous souhaitez mettre en place, ou alors justement au contraire une habitude à laisser partir. C'est le moment. C'est le moment de faire le tri entre ce qui est juste pour soi ou pas. Et l'idée, c'est de vivre plus sainement. Donc pour monter finalement ses vibrations, c'est ça, pour monter. Hein. Le signe des poissons où se trouve le Soleil, Saturne et Mercure, c'est une élévation de conscience. Il y a un passage, on va dire, au niveau de l'ouverture de conscience, de la spiritualité, de quelque chose. Et on sait bien que, bien sûr, le corps et l'esprit sont reliés. On est bien dans cet axe-là aussi. Donc en purifiant son corps, on arrive à monter en vibration et certainement aussi, du coup, à attirer les meilleures choses dans sa vie, à attirer les situations idéales, sur mesure, qui arrivent au bon moment, comme par magie. Voilà comment on peut comprendre un peu ces énergies Vierge Poisson. Alors c'est un moment idéal pour prendre rendez-vous chez un médecin, chez un thérapeute, pour prendre soin de sa santé ou celle de ses proches, faire un contrôle, un check-up, pourquoi pas. Également pour rendre service à quelqu'un, on est dans l'axe du dévouement. Peut-être qu'on veut se dévouer à une cause, ou on peut aider une personne, on peut prendre soin. Alors ici, la Vierge, elle propose également par moments, elle a le souci du détail, elle est assez perfectionniste, donc sans tomber dans l'excès. Le signe des poissons nous rappelle de lâcher prise quand même, mais on peut aussi peut-être regarder plus en détail une situation, ou peaufiner. Vous voyez, c'est ce sens de la minutie du signe de la Vierge, ça peut nous aider parfois, peut-être dans une situation, le sens du détail. Éviter de... Ah oui, alors j'avais noté, oui, effectivement, éviter de se critiquer ou de trop stresser ou d'être dans une nervosité excessive, parce que le signe de la Vierge, il peut par moments, par souci de perfectionnisme, de bien faire les choses, de contrôler, mais parfois à l'excès, ça peut générer du stress, ça peut générer finalement du découragement, parce qu'on se dit qu'on met la barre trop haut finalement et qu'on n'y arrivera pas. Donc là, c'est... sans se sous-estimer, bien sûr, arrêter plutôt de se sous-estimer et surtout éviter de tomber dans un excès de critique. Parce que la Vierge a l'esprit critique. Donc, bien sûr que ce discernement, cet esprit critique, il est indispensable, mais en même temps, quand c'est dans le trop, c'est ça le truc, quand c'est dans le trop, l'excès, ça nous fait stresser outre mesure, ça nous fait perdre nos moyens plutôt qu'autre chose. Donc, je dirais que, voilà, peut-être ne pas tomber dans cet esprit critique. Et puis, les poissons nous invitent à se laisser aller, à écouter nos émotions, à les laisser s'exprimer également. On sait bien que dans ce nettoyage dont je parlais, le fait d'exprimer ses émotions, de les laisser sortir, que ce soit de la tristesse, une profonde tristesse parfois, que ce soit de la colère ou autre chose, de trouver peut-être un moyen, une technique pour, soit naturellement de laisser sortir, ou peut-être travailler avec vous savez, des techniques énergétiques de libération émotionnelle comme l'EFT ou ce genre de choses. Moi d'ailleurs, j'avais prévu une séance, je profite de ces énergies pour libérer peut-être un peu du passé, des choses qu'on a, qu'on peut garder en soi, des émotions qui sont parfois pesantes. Donc se laisser aller à rêver, bien sûr, et par contre éviter de tomber effectivement dans cette confusion. Et en même temps, on a aussi cet aspect de Saturne au Soleil qui nous invite à nous élever, à structurer notre vie, à peut-être, comment dirais-je, partir dans une nouvelle dimension, peut-être une nouvelle pratique spirituelle, vers une élévation spirituelle. Donc voilà, voilà ce qu'on peut dire un peu de cet axe Vierge-Poisson. Alors, juste une petite parenthèse, sur le plan collectif,
Ça peut réveiller des questions de santé publique également, puisque nous sommes dans l'axe de la santé. Et il peut y avoir avec Saturne, on va détailler Saturne après, mais des règles, Saturne, un cadre qui finalement peut poser un peu problème, une autorité, vous voyez, un peu pesante, et des règles qui demanderaient peut-être à changer hein, avec cette opposition. On voit effectivement des débats actuellement sur les nouvelles mesures hein, qui sont prises sur les questions de santé, avec par exemple les dérives sectaires ou autres gourous apparemment qui pourraient exister. Alors je ne dis pas que ça n'existe pas, mais on se demande parfois qui sont les vrais gourous. Hein, voilà. Je ne vais pas rentrer dans ce débat-là parce que je pense que ce n'est pas le but de la vidéo. Je pense que pour certains, vous m'aurez compris, mais voilà, donc c'est des questions sur le prix notamment des médicaments, sur les consultations non honorées qui vont être payantes, tout ça. Il y a beaucoup de choses assez concrètes d'ailleurs sur cette dimension du système de santé. Et peut-être qu'il y a des questions qui vont ressortir davantage pendant cette pleine lune ou autour de cette pleine lune. Et d'ailleurs, même après, hein, pour la nouvelle lune, on verra, mais on est encore en poisson à ce moment-là, donc il est possible qu'on continue d'en parler. Voilà. Alors, on va parler un petit peu, oui, de Mercure aussi, parce que ce Mercure, moi, je me suis dit, il est très important. Bon, il est en poisson, donc il n'est pas forcément le même Mercure que quand il est en Vierge ou même en Gémeaux ou dans d'autres signes. Il est très intuitif là. Il se laisse porter par les courants du signe des poissons, par les eaux des poissons. Et il est très intuitif, très inspiré. Et peut-être aussi, justement, on peut, en poisson, nettoyer certaines choses dans notre manière peut-être de penser. Peut-être qu'il y a des pensées négatives qu'on a ou qui nous travaillent. Donc j'irais de peut-être profiter de ce passage de Neptune en poisson, de Mercure en poisson, pour, donc jusqu'au 10 mars, hein, à peu près, il sera en poisson, Mercure, pour laver, venir nettoyer, transformer, laisser derrière peut-être certaines pensées qu'on a, des pensées négatives. Ou voilà, c'est un moment pour assainir, pour venir assainir ça. Bon, je sais pas, j'avais pensé à ça, c'est peut-être quelque chose qui vous parle, mais pour rester dans une pensée peut-être plus positive, qui fait du bien. Parce que c'est vrai que dans les énergies ambiantes, parfois on peut être happé hein, par des choses comme ça qui mentalement sont un poids. Donc là, de venir libérer ce poids du mental, de se laisser, de s'abandonner davantage, de lâcher prise. Alors c'est vrai que Saturne, il est fort dans cette pleine lune. Alors Saturne, comme je disais, c'est les structures, les règles, l'autorité, les responsabilités. Bien sûr, c'est celui qui nous élève, c'est notre sage intérieur. Et il y a dans cette pleine lune un défi avec Saturne à relever. Alors, est-ce que ça peut être effectivement recadrer dans notre vie certains aspects, définir un nouveau cadre, une nouvelle structure, faire preuve d'autorité, peut-être qu'on va recevoir l'autorité également de quelqu'un d'autre ou un nouveau cadre. C'est également affirmer, pourquoi pas, poser de nouvelles limites, hein, des limites saines, vous voyez, avec la Vierge, on assainit, donc avec des limites, avec les autres, peut-être avec le temps, avec Saturne, le temps qu'on consacre à certaines activités, ou venir poser en fait des nouvelles limites, un nouveau cadre, une nouvelle structure. Saturne, il peut nous inviter également à prévoir, à nous organiser, à faire quelques efforts également. Alors c'est constructif. Avec Saturne, quand on fait des efforts, quand on se responsabilise, quand on construit, quand on se donne du mal, entre guillemets aussi, avec Saturne, parfois c'est ça, mais quand vraiment on donne beaucoup d'énergie à notre travail, qu'on qu'on s'investit, qu'on s'engage, eh bien avec Saturne, on récolte les fruits de ce qu'on a semé, du travail qu'on a effectué. Donc ça, c'est quelque chose de très encourageant, même si là, il peut y avoir un défi hein, par rapport à ça. Et c'est vrai que Saturne, il peut, en opposition à la Lune, ça peut créer de la frustration. On peut se sentir frustré, privé, ne pas, ou alors on peut se sentir ralenti, retardé. Avec Saturne, c'est le temps. Alors souvent, c'est dans l'idée de pouvoir prendre le temps de réfléchir
là, ici, peut-être d'écouter cette intuition pour pouvoir s'organiser mieux et plus facilement après. Donc, il y a toujours un message. C'est peut-être à prendre avec un petit peu plus de recul si jamais il y a ce genre de situation qui arrive. Parce que Saturne peut nous rendre également parfois un peu pessimistes, il nous met un peu le moral dans les chaussettes, on se dit à quoi bon, on voit le verre à moitié vide. Donc attention peut-être à ne pas tomber dans ces excès-là, ni dans une forme peut-être de sentiment de solitude avec Saturne, on peut ressentir. Donc le but, c'est là, on aura certainement besoin de s'isoler à un moment donné, de faire le calme en soi, de se retirer aussi du quotidien. Et ça fait du bien, parce que ça va permettre de restructurer mieux les choses après, d'avoir peut-être une nouvelle énergie. Et alors je dirais aussi que la ressource dont je vous ai parlé au départ, ce Jupiter, qui forme de très beaux aspects au luminaire, Soleil, Lune et à Saturne également, Jupiter, c'est l'espoir, c'est l'ouverture, les opportunités, c'est celui qui nous apporte des bienfaits, de l'aide providentielle, une bonne personne au bon moment, une porte qui s'ouvre, donc c'est des opportunités. Et avec Jupiter, on a envie d'y croire, on crée notre chance, on est optimiste. Donc il vient un petit peu, on va dire, nous aider dans ce pessimisme parfois saturnien qui peut être là. On a cet optimisme de Jupiter qui vient peut-être nous secourir à un moment donné, nous dire si, ça va aller, on va remonter la pente, on va trouver la bonne solution, on est positif, et puis du coup, voilà, on se remet dans une énergie qui nous permet eh bien, d'avancer de manière constructive. Je rappelle que Jupiter fait un très bel aspect à Saturne. Donc c'est un bon moment pour construire de nouveaux projets, pour avancer dans sa vie, on va dire, de manière ouverte et en même temps posée. Donc je dirais que Jupiter, en plus, là, émotionnellement, si Saturne nous sape un peu le moral de temps en temps, Jupiter va nous apporter à un moment donné de la joie, de la chance, quelque chose de plus optimiste, hein. Donc voilà un petit peu, on peut avoir un peu cette cyclothymie, on va dire, entre les deux, c'est-à-dire par moment un peu moins bien et puis ça remonte, ça y est, le moral revient. C'est ce qu'on pourrait ressentir éventuellement pendant cette pleine lune. Voilà, et alors Jupiter forme également un carré à Vénus et Mars. Alors Vénus et Mars qui sont conjoints dans le signe du Verseau. Donc c'est une conjonction qui comporte à la fois du coup les aspects bénéfiques qui vont nous aider et puis parfois des défis aussi à dépasser. Donc Vénus, c'est l'amour, c'est ce qu'on aime, c'est nos valeurs, c'est l'argent aussi, bien sûr, c'est les plaisirs de la vie. Et Mars, donc c'est l'action, l'entreprise, c'est le côté masculin là, qui va nous aider à aller de l'avant, à entrer en activité, en action, qui est leader, qui est... Voilà. Donc en fait, ici, Mars et Vénus ensemble, c'est une formidable énergie qui nous permet, qui est très passionnelle, qui nous permet de nous passionner peut-être pour un sujet. Alors déjà, oui, une des premières choses, en Verseau, on est dans le signe du futur, de la nouveauté, du changement. C'est possible qu'on se découvre à ce moment-là une nouvelle passion ou qu'on démarre un nouveau projet, que ça soit seul avec Mars ou en partenariat avec Vénus. Un nouveau projet, quelque chose d'inspirant qui nous ouvre de nouvelles portes, qui peut être un peu visionnaire, qui peut changer, une nouvelle passion. Donc ça, c'est tous les côtés positifs, beaucoup de créativité. Et alors, on a aussi, par ailleurs, en Verseau, parfois, un côté rebelle, provoquant. On est libre penseur, on a besoin de sa liberté, de se battre avec Mars pour sa liberté, ses valeurs de liberté, Vénus. Et donc, ces deux-là ensemble, ils revendiquent, ils peuvent provoquer, peuvent être aussi parfois pour défendre des valeurs, monter au créneau, réagir, entrer dans une forme de révolte, comment dirais-je, d'insurrection. Et c'est vrai qu'en carré à Jupiter, il peut y avoir un côté un peu excessif, et notamment par rapport aux règles, aux lois, on va dire, en tout cas Jupiter, les lois. Peut-être que par rapport à certaines lois, eh bien, alors des lois, que ce soit dans, je sais pas, comment dire, sur le plan collectif, bien sûr, mais aussi dans notre vie en général, il y a des fonctionnements, hein, il y a des règles de fonctionnement, on va dire, dans des entreprises, dans des familles parfois, dans des groupes, enfin, peu importe, ça peut être dans plusieurs environnements, mais souvent, on a du mal à supporter quelque chose qui nous enferme. Jupiter, lui, a besoin de liberté, il a besoin d'ouverture, et de grands espaces, d'être libre comme ça, et en Verseau, Mars et Vénus, c'est pareil. Mais alors, du coup,
Là, ils sont en carré, c'est-à-dire que Jupiter, il peut exacerber, c'est la loupe, hein, il peut exacerber eh bien, cette énergie de Mars et Vénus en Verseau. Et Mars et Vénus ne supportent pas trop les lois, parfois aussi, avec Jupiter. Donc, je dirais qu'entre l'autorité saturnienne là, qui impose, Saturne qui s'impose dans cette pleine lune qui est là, qui est conjoint au Soleil opposé à la Lune, et Jupiter qui aide bien sûr d'un côté et qui d'un autre côté peut activer une certaine rébellion, on va dire comme ça, ou pour défendre ses droits, pour réformer, peut avoir un peu, vous voyez, comme ça, comme une dichotomie un peu. Je dirais qu'il y a, c'est marrant, c'est une pleine lune que je trouve un petit peu ambivalente et qui est à la fois du coup très riche parce que ça fait beaucoup avancer, ça nous fait réfléchir, ça nous fait évoluer. Mais je dirais que peut-être par rapport à une autorité un peu pesante, des fois avec Saturne, un cadre qui enferme, qui nous enserre un peu comme ça, on a ce besoin de liberté et qui sera sûrement affirmé haut et fort. Donc bon, l'idée c'est de toujours être dans cette bienveillance avec Jupiter, dans la sagesse de Saturne, de profiter plutôt des belles énergies de ces planètes-là, la sagesse de Saturne, la maturité, et en même temps la bienveillance, la gentillesse de Jupiter, la générosité, se relier à ces belles qualités pour pouvoir vivre cette pleine lune de manière, on va dire, harmonieuse. Et ensuite, alors oui, je vais faire, pour terminer cette vidéo, je vais faire un point sur la conjonction Chiron et nœud nord, et puis également sur la conjonction de la Lune avec la Lune noire. Alors là, on peut parler un petit peu, on va dire, plutôt de nos blessures, de ce qu'on a peut-être besoin de dépasser, de guérir en nous. Et c'est vrai que cette pleine Lune nous permet de venir déjà commencer à faire un nettoyage du passé avec Saturne, et avec la Lune noire, de nettoyer peut-être certaines parts d'ombre qu'on pourra voir davantage à ce moment-là, prendre conscience, les luminaires qui éclairent la lune noire. Et donc, on a peut-être un défi karmique peut-être au niveau familial, avec la lune, en lien avec la mère, avec la famille, avec le passé, avec les mémoires, le transgénérationnel. Peut-être qu'il y a un passage là qui permettrait de transmuter, de venir trouver des clés, des solutions pour guérir certains traumas du passé ou des difficultés peut-être familiales qu'on aurait pu connaître, ou en lien avec peut-être aussi finalement l'image du père ou du masculin, avec le soleil, voyez, ou avec l'autorité également, avec Saturne et avec le soleil. On est également en lien avec quelque chose de karmique au niveau de l'autorité, alors que ça soit quelque chose qu'on vive dans notre vie personnelle, mais je crois que sur le plan collectif, une autorité qui commence à être trop pesante comme ça, mais une autorité bête et méchante, hein, je ne parle pas d'une autorité comme un sage, un maître qui est inspirant. Là, je parle de choses qui sont quand même, qui mettent en danger la liberté, ce qu'on peut vivre actuellement, notamment sur le plan collectif. Cette pression-là autoritaire, finalement, peut-être quelque chose qui va commencer à bouger là sur le plan karmique, qu'on va pouvoir commencer à résoudre, ou avancer en tout cas dans cette guérison-là dont on a certainement besoin. Et ensuite, donc le nœud nord conjoint à Chiron également en Bélier. Alors ça, c'est quelque chose d'important. Donc elle est encore assez précise au moment de cette pleine lune, à 16 degrés Bélier. Donc j'en ai parlé un peu dans ma dernière vidéo, je vais juste redire quelques mots. Le nœud nord, c'est notre direction évolutive, c'est vers quoi on va. Et Chiron, c'est le guérisseur blessé du zodiaque. Donc c'est celui qui, bien sûr, c'est la blessure, mais c'est aussi la guérison. Donc l'idée ici en Bélier, peut-être de venir guérir l'affirmation de qui on est vraiment au fond de soi, notre vraie identité. Et peut-être que parfois on a encore certains masques, finalement les personnalités qu'on se crée pour répondre à des attentes dans notre environnement, des règles, des lois, et où on oublie peut-être d'affirmer vraiment ce qu'on veut, qui on est, nos convictions, où voilà, on fait plaisir, on n'ose pas forcément le faire. Donc là, le nœud nord conjoint à Chiron, il invite à aller encore plus vers ce qui est juste pour soi, dans l'expression de qui on est vraiment, sans phare, sans masque, d'oser exister tel qu'on est, et de laisser derrière, nœud sud en balance, eh bien,
des schémas pour faire plaisir, par complaisance, pour se conformer, ou par souci parfois de dépendance aux autres, donc problème quelque part une problématique de dépendance qui fait qu'on agit comme l'autre le souhaite sans penser vraiment à soi. Et je crois que ça doit parler quand même à pas mal de personnes. Je croise beaucoup de personnes qui me parlent de ça, de vraiment pouvoir se libérer de ces masques ou du besoin de répondre aux besoins de l'autre et de laisser derrière, vous voyez, ces schémas qui finalement nous encombrent plutôt qu'autre chose. Alors, c'est pas facile, mais ça nous invite je dirais, à prendre cette direction. Et c'est vrai que pour guérir justement Chiron, qui peut être en lien avec le signe des poissons et la Vierge, là où on est dans les thérapies, quand je dis la santé, on est aussi dans toutes ces thérapies naturelles, douces, qu'on peut avoir, des soins énergétiques. Et ça peut beaucoup nous aider, on va dire, dans ce passage pour être encore plus proche des messages de son âme, être vraiment incarner ce qu'on a envie de vivre, nous, quoi, sans faire plaisir ou sans vouloir correspondre à ce qu'on attend de nous. Voilà. Voilà un petit peu ce que je voulais partager. Alors, j'ai encore beaucoup parlé, je vois. Alors, j'ai tiré 2 cartes pour terminer cette vidéo. Alors ici, c'est l'oracle des inspirantes. Je l'ai acheté samedi. En fait, je l'ai trouvé très très beau au niveau du dessin, là, de l'illustration. C'est de Daisy Baudin et Julie Baudin. Et c'est des cartes, un coffret qui apparemment, donc c'est vraiment plus pour le domaine professionnel, la réalisation des projets, des rêves, de la mission de vie. Mais j'ai trouvé que vraiment les messages sont très jolis. Alors j'ai eu lâcher prise et acceptation. Donc je vais vous lire le message si vous voulez. Et affirmer vos limites. On en a parlé tout à l'heure. Alors lâcher prise, acceptation, c'est l'énergie des poissons, ça. Vous ne pouvez pas tout contrôler, tout maîtriser, ni éviter certains événements ou circonstances de votre chemin d'éveil. Certaines situations s'imposent à vous, quoi que vous fassiez pour vous en extirper. L'heure est à l'acceptation de ce qui se passe et surtout au lâcher-prise. Pour votre bien-être, il est préférable de vous dessaisir de l'enjeu, peu importe l'enjeu, et de modifier votre regard sur une situation. Ainsi, vous retrouverez de la quiétude intérieure et vous pourrez avancer vers une autre forme d'existence. On en parlait tout à l'heure, lâcher un peu le mental pour se détendre, lâcher prise et accepter, être... Alors ensuite, donc, affirmer vos limites. Alors là, ça me fait penser à Saturne tout de suite. À cette étape de votre vie, il est désormais essentiel d'exprimer vos besoins, de faire respecter vos décisions et d'affirmer vos limites. Votre âme est grande, puissante et lumineuse. Et vous pouvez briller de votre authentique intensité sans réfréner qui vous êtes auprès des autres. Chiron le Nord. Dire non ou stop est votre droit le plus légitime. Ne vous laissez plus envahir par les volontés et attentes des autres. Prenez votre place dans son entièreté. Ça correspond bien à ce nœud nord Chiron en bélier aussi, Saturne aussi. Voilà pour ce message. Et pour finir, alors la pierre, là j'ai mis mon livre ici. Donc j'ai pensé, alors je vous l'avais déjà présentée, mais je la reprends parce que je trouvais elle est vraiment bien aussi pour cette pleine lune, dans l'idée de guérison, de soins énergétiques, de protection. Donc on a la labradorite. Donc vous voyez son reflet là, c'est magnifique. C'est vraiment une très très belle pierre. Alors la labradorite, elle doit être juste là, j'ai perdu ma page, je suis désolée, j'aurais dû... Voilà, elle est là. Alors c'est la thérapeute. Donc c'est un bouclier contre les énergies dont nous n'avons pas besoin. Et la labradorite apparaît dans votre vie lorsque vous êtes à l'aube d'une grande transformation, prêt ou prête à entamer un nouveau chapitre de votre vie. Pierre du thérapeute, elle vous protège des énergies indésirables sans couper votre connexion émotionnelle aux autres. Elle dissout vos peurs et insécurités en vous rappelant que vous trouverez toujours des ressources en vous pour vous en sortir. Jupiter, là, ici, les ressources. Elle vous protège également des énergies vampires, des énergies de ceux qui se projettent sur vous, afin de vous sentir protégé et capable de vous exposer sans crainte.
Alors, symbolique de l'oracle, acceptez de mourir à certaines parties de vous pour muer et vous transformer. Et les mots-clés, c'est intuition, connexion et protection. Et elle se nettoie avec fumigation ou trempage dans l'eau. Donc voilà, on est bien hein, dans. Ça, je trouve que ça correspond bien pour ces énergies-là. On est en fin de cycle, on nettoie, on prépare le nouveau cycle qui s'en vient, là, avec la saison d'éclipse qui va arriver fin mars, début avril aussi. Donc on termine quelque chose. Et voilà, de bien vivre ce passage en conscience aussi, tout en étant bien dans une forme de lâcher prise, mais aussi dans une réalisation concrète de ce qu'on veut mettre en place, nos rêves, nos aspirations, un idéal, pourquoi pas. Ça peut être des choses simples, hein, ça peut être des choses finalement au quotidien, des nouvelles choses qu'on peut mettre en place, pas forcément chercher compliqué. Mais voilà ce que ça nous invite, je crois, à vivre. Alors je vous souhaite le meilleur pour cette pleine lune. Je vous remercie toujours pour votre présence, pour vos très gentils messages. Je ne réponds pas forcément parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de messages et puis j'ai pas forcément le temps, mais je prends le temps de les lire et ça me touche beaucoup, ça me fait très plaisir. Donc voilà, je vous souhaite un très beau passage là ici de pleine lune et je vous retrouve très prochainement pour la nouvelle lune prochaine. Je vous embrasse bien fort, à très bientôt. Bye.